c'est l'expérience d'une vie. Au départ, 18 aventuriers. À la fin, il n'en restera qu'un. Bienvenue dans Commanda, le jeu épique qui donne des frissons. 10 candidats s'opposent dans un milieu hostile, la Bretagne, infestée de jeunes alcooliques et de chômeurs enragés, une Bretagne hostile et dangereuse qu'ils essayent tous de conquérir. Pour y parvenir, ils doivent à la fois survivre dans cet environnement inhospitalier et convaincre les électeurs... Guillaume, les téléspectateurs. Ah oui, pardon, merci. Convaincre les téléspectateurs qui vont les dégager un par un jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. La semaine dernière, 7 candidats ont été éliminés. L'équipe rose menée par Nathalie est toujours en tête et dispose d'un avantage de taille puisqu'elle contrôle déjà la majeure partie des tribus locales. Pourtant, aujourd'hui, l'équipe est bien embêtée car elle est encore un peu embourbée dans les profonds marécages armoricains que l'on appelle les marais du TNB. Elle a donc perdu l'épreuve de confort remportée au tribunal administratif par l'équipe bleue, conduite par le fringant Bruno qui bénéficie de son expérience chez les scouts. La sécurité est essentielle dans mon équipe bleue. Je veux des tribus calmes et apaisées, sans ces jeunes voyous qui s'alcoolisent à la sarvoise. Et croyez-moi, s'ils ne coopèrent pas, on les piquera, comme leurs chiens. Pour autant, la compétition n'est pas facile pour l'équipe bleue, qui ne se sent pas très à l'aise dans un environnement peu propice aux bourgeois et autres énarques. Et oui, la journée réserve bien des rebondissements aux deux équipes, puisque la tribu des saucisses merguez et des sandalettes qui puent, les rouges-verts, viennent de sortir de la forêt et ont décidé de passer une alliance avec l'équipe des roses. En tant que chef de la tribu des Rouges-Verts, moi j'ai décidé de m'unir avec Nathalie et avec ses roses, car l'union fait la force, quoi. Nous voulons résister aux sorciers de la terre du centre qui nous envahissent de la capitale. Moi, chef de l'équipe rose, je donnerai des cacahuètes, des galliécos aux tribus de quartier. Moi, chef de l'équipe rose, je ferai en sorte que l'eau de pluie soit gratuite, en tout cas pour les premiers mètres cubes. Moi, chef de l'équipe rose, je commanderai une grande étude pour la réalisation d'une ligne de roulotte express régionale, le RER. Moi, chef de l'équipe rose, enfin, je promets de changer de lunettes. Aujourd'hui, les deux équipes jouent l'épreuve de l'immunité. Celle qui la remportera ne pourra plus être éliminée pendant 6 ans. Ne loupez pas Commanda ce dimanche à 20h à la télé. Bien, assez parlé des élections municipales, et d'ailleurs, tout le monde a grillé que vous parliez pas de Koh-Lanta, mais des élections de Rennes. Vous êtes des grosses merdes, des minables, des trous-ducs. Merci Antoine. Allez, donnez-nous de la vraie info, zut à la fin. Mais le prends pas comme ça Antoine, enfin. En tout cas, ça tombe bien, là on a un reportage tout prêt. Ça parle d'autisme. Oui, en effet, l'autisme est une maladie qui touche de plus en plus de personnes en France. Plus surprenante encore, les hautes sphères de l'État sont elles aussi touchées. Nous avons reçu ce témoignage bouleversant de la part de Jean-Marc A. de Nantes, dont nous avons préféré taire le nom. Je suis autiste depuis toujours, mais j'ai réussi à m'en sortir. On a toujours été très gentil avec moi. On m'a toujours préservé du monde extérieur. Quand mon tuteur légal, François, m'a nommé Premier ministre, j'étais très content. Ça voulait dire qu'il m'aimait bien et que j'étais capable de faire des choses que les adultes peuvent faire aussi. Je suis un excellent Premier ministre. Oh oh, il y a 145 bulletins de vote par terre. Oh oh. Mais alors Jean-Marc, comment imagines-tu ton avenir professionnel ? Oh, je pense qu'on va bientôt décider pour moi, comme d'habitude. François va décider et je pense qu'il veut aussi donner un bon point à mon copain Manuel. Mais concrètement, tu vas faire quoi ? Je vais retourner à la maison pour jouer avec mes tramways en miniature. Oh oh. Bien, nous remercions Jean-Marc de nous avoir envoyé ce témoignage poignant qui nous rappelle que la déficience mentale n'est pas une fatalité. Qu'on soit riche ou pauvre, prof d'allemand ou non, nous sommes tous sur la sellette. La semaine prochaine, le sujet de l'émission portera sur la rage, avec le témoignage exceptionnel de Jean-François C. de Meaux. Voilà, c'est donc la fin de cette chronique, merci de nous avoir écoutés. Nous rendons pour finir un hommage vibrant aux dernières listes qui sont en lice et qui, par leur combat sans merci, démocratique et républicain, rallongent d'une semaine l'Épique et moi qui nous mettent en haleine depuis le début de la campagne. Merci à vous, bon courage pour dimanche, vive la République et vive la France, ciao. Ciao. Les oreilles rouges à retrouver donc tous les jeudis sur l'antenne de Radio Campus Rennes sur le 88.4 évidemment et dans notre émission sur écoute. Voilà, c'est la fin pour nous.